Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous continuons, insha'Allah ta'ala, notre série dans la purification du cœur. Nous avions vu précédemment donc les livres des adorations sur les 5 piliers. Aujourd'hui, nous allons voir, bi'idhnillah, nous allons rentrer dans un nouveau quart, un nouveau bab, les coutumes et les habitudes. Nous allons voir dans ce grand chapitre le livre des règles de bienséance concernant le repas et les réceptions. Nous allons voir aussi le livre du mariage, de ses bonnes règles et de ce qui s'y rapporte. Donc attention, on parle toujours de spiritualité, on n'est pas dans la jurisprudence. Nous allons voir aussi le livre des règles relatives aux moyens d'existence et d'acquisition des biens, le livre des règles de la compagnie, de la fraternité, de la cohabitation avec les créatures, le livre des règles du voyage, le livre de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal. Inch'Allah ta'ala. Et nous commençons tout de suite par le livre des règles de bienséance concernant le repas et les réceptions. Les règles de bienséance relatives au repas portent sur ce qui est avant, pendant et après le repas. Pour ce qui est avant les repas, il faut se laver les mains avant de manger, conformément à ce qui est rapporté dans le hadith, parce que les mains sont exposées à la saleté. Il convient de mettre le repas sur une petite table placée à même le sol plutôt que de le mettre sur une grande table, car cela est plus conforme à l'attitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est également un comportement plus proche de la modestie. Il convient aussi de s'asseoir devant la petite table, agenouillé, en se servant de la jambe gauche pliée d'appui pour le corps. En mangeant, le fidèle doit formuler l'intention d'avoir ainsi la force d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit un homme obéissant à travers les repas et ne pas se contenter seulement du plaisir de manger. Qu'est-ce que ça veut dire cela? La personne, quand elle va manger, elle met comme intention de manger pour prendre de la force et ainsi obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, le fait de manger ne sera pas un acte dénué d'adoration. Parce que le fait de manger tout simplement, il n'y a pas d'acte d'adoration dedans. Mais si on met l'intention de manger pour pouvoir avoir de la force d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors certes, on est récompensé par sur quoi on a intentionné. Comme le fameux hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, les actes ne valent que par les intentions. Le signe évident qui reflète la bonne intention à ce sujet, c'est de prendre le strict nécessaire et d'éviter d'être trop rassasié. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais le fils d'Adam n'a rempli un récipient pire que le ventre. Il suffit pourtant pour le fils d'Adam d'avoir quelques bouchées nécessaires au maintien de sa vigueur physique. S'il ne peut pas faire autrement, il doit consacrer un tiers à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à son souffle. Subhanallah. Donc pour bien concrétiser cette intention de manger uniquement pour pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la force d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors comme le dit l'auteur, le signe de cela, c'est de manger simplement ce qui nous contente d'avoir plus de force et de ne pas se rassasier conformément au hadith qu'on vient de citer. Les exigences de cette bonne intention impliquent aussi de ne tendre la main vers la nourriture que si l'on a faim et d'arrêter de manger avant d'être rassasié.
D'ailleurs, celui qui agit de la sorte n'a que rarement besoin d'un médecin. Subhanallah. Non, parce que les maladies proviennent de pas assez manger ou trop manger. Il convient également pour le fidèle d'accepter la nourriture qui se présente, de ne pas mépriser les petites quantités et de s'efforcer d'avoir beaucoup de monde autour du repas. Même si on se contente des membres de la famille. Pour ce qui est des règles à observer pendant le repas, il convient de le commencer en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer en terminant ce repas. Donc le fait de dire Bismillah pour la plus simple des invocations avant de commencer le repas et de terminer en disant Alhamdulillah pour prendre l'invocation la plus simple en terminant ce repas. Il doit également manger avec la main droite. Former des petites bouchées, bien mâcher chacune d'elles, ne pas reprendre une nouvelle bouchée avant d'avoir avalé la première et ne dénigrer aucune nourriture. Il doit aussi manger de son côté dans le plat, si c'est un plat commun, sauf s'il s'agit d'une nourriture variée comme les fruits. En mangeant avec la main, il doit également se servir de 3 doigts. Alors, tout cela, ce sont des bonnes manières. Des bonnes manières qui, normalement, est inné. Le fait de bien mâcher, le fait de ne pas prendre une deuxième bouchée avant d'avoir fini la première, le fait de manger de son côté, pas partout dans le même plat. Donc ce sont des bonnes manières, des bonnes coutumes à avoir au moment du repas. Il ne doit pas souffler sur le repas chaud. Ne pas remettre les noyaux et les dattes dans la même assiette ou dans sa main, mais plutôt récupérer les noyaux des dattes dans sa paume puis les rejeter, pour éviter que sa salive, s'il l'a rejeté dans sa main sur ses doigts, qui remettent les doigts dedans, touche le reste de la nourriture. Il convient également de ne pas boire pendant le repas, car c'est une bonne attitude sur le plan médicinal, de boire après le repas. S'agissant des règles de bonne conduite en matière de breuvage, il convient de prendre le verre avec la main droite, de regarder dedans avant de boire lentement, par petites gorgées, de regarder s'il n'y a pas d'insectes ou peu importe des choses qui sont tombées dedans, et ensuite de boire lentement et par petites gorgées. En effet, on rapporte que Ali radiallahu anhu a dit « Buvez lentement et n'avalez pas à grande gorgée, car votre foie en souffrirait. » Votre foie, F-O-I-E, l'organe en souffrirait. Il convient aussi de ne pas boire debout et de s'arrêter à 3 reprises pour respirer en buvant. En effet, il est rapporté dans les 2 recueils authentiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam respirait à 3 reprises en buvant. C'est-à-dire qu'en buvant dans la tasse ou le verre, il l'éloignait pour respirer et non pas qu'il respire dedans. S'agissant des règles de bienséance à observer après le repas, il est recommandé de s'arrêter de manger avant d'être rassasié, donc ça on l'a déjà dit, de lécher les doigts, pour ceux qui mangent avec les doigts, de nettoyer l'assiette et de louer Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, en disant Alhamdulillah. En effet, il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est satisfait du serviteur qui le loue en mangeant un plat et en buvant pour étancher sa soif. Enfin, le fidèle doit laver les mains pour enlever la graisse qui colle dessus. Donc on rappelle, ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des bonnes coutumes, des bonnes mœurs, un bon caractère de faire tout ce qui a été mentionné. Et nous verrons dans le prochain audio les bonnes règles lors du repas en commun. Donc là on a vu ce qui était un petit peu général au moment de boire, donc avant manger, au moment de boire et à la fin. Et là nous allons voir les bonnes règles lors du repas en commun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.